Bienvenue dans le 23h, mesdames et messieurs. Bonsoir, les titres de ce journal. Robert Begré-Mambé a reçu en audience Ibrahima Memounatou ce mercredi à son cabinet à Abidjan. Plusieurs points ont été abordés durant cette réunion avec la présidente du Parlement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, entre autres les questions liées au développement sous-régional. Le point dans quelques instants. Dans l'actualité, 32 élèves partis en immersion au Ghana ont été victimes d'un accident de la circulation routière lundi dernier à Accra. Le gouvernement ivoirien est solidaire de cette situation. Il a dépêché un avion pour amener ses enfants à Abidjan. À leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la ministre en charge de la solidarité, Miss Belmont Dogo, était à leur côté. Dans ce journal, nous ferons un tour à Bomi, à 5 km de Tibissou, pour revivre le Tchendan Festival, véritable rendez-vous des promoteurs du pagne tissé. Le directeur du cabinet du vice-président de la République y était pour traduire le soutien des autorités ivoiriennes aux initiateurs de ce festival. Merci de vous informer sur RT. La présidente du Parlement de la CEDEAO a été reçue en audience ce mercredi à Abidjan par le chef du gouvernement ivoirien. Robert Begré-Mambé et Ibrahima Memounatou ont abordé des sujets relatifs à la situation de la communauté et au développement sous-régional. Une rencontre jugée satisfaisante par la parlementaire. Franck Wadio. La présidente du Parlement de la CEDEAO chez le chef du gouvernement ivoirien, Ibrahima Memounatou, élu à la tête de l'institution parlementaire régionale depuis mai 2024, est en Côte d'Ivoire pour une série d'activités spécifiques. Nous sommes en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une réunion délocalisée que le Parlement de la CEDEAO organise à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et à l'occasion, nous avons rendu une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Premier ministre, et visite durant laquelle nous avons évoqué des sujets importants relatifs à la situation dans notre communauté. Et le Premier ministre nous a rassurés de la disponibilité des autorités de la Côte d'Ivoire à continuer par œuvrer pour renforcer l'intégration dans notre communauté. La parlementaire d'origine togolaise est la première à occuper ce poste depuis la mise en place de la première législative en 2000. En diplomatie, le ministre délégué aux Affaires étrangères a échangé ce mercredi avec l'ambassadeur du Sultanat d'Oman. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Carmel Dia, Ambroise Asséman. Saïd Rachid Hilal Al-Saadi, l'ambassadeur du Sultanat d'Oman, est à Abidjan. Dès son arrivée, il s'est rendu au cabinet du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. En séance de travail avec le ministre délégué Wothabouna Ouattara, il a évoqué le souhait pour son pays de renforcer les relations de coopération avec la Côte d'Ivoire. Cela passe par l'investissement dans plusieurs secteurs d'activité. Je suis très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus en prospection et je découvre votre beau pays. Et donc, je suis là, n'est-ce pas, pour créer des opportunités d'investissement entre nos deux pays. Il faut dire que au niveau du Sultanat d'Oman, il y a des opportunités, n'est-ce pas, qui existent, notamment dans le domaine du tourisme, dans le domaine des investissements. Mais nous sommes surtout là pour prospecter les opportunités d'investissement ici en Côte d'Ivoire. À son calendrier, plusieurs activités, entre autres la visite de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et du ministère en charge du commerce. Nous vous lisons à présent un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il est porté à la connaissance de l'ensemble de la population que le gouvernement ivoirien, en concertation avec les autorités marocaines, a engagé une procédure de réinstauration du visa d'entrée au Maroc pour tous les détenteurs de passeports ordinaires ivoiriens pour une période expérimentale de 2 ans, à compter du dimanche 1er septembre 2024. En effet, face à l'afflux de migrants africains vers les côtes méditerranéennes, avec pour point de transit les pays du Maghreb dont le Maroc, les états d'accueil de ces candidats à l'immigration clandestine, en collaboration avec les services compétents des ambassades ivoiriennes, ont procédé à un profilage. Il en ressort que certains de ces immigrants clandestins sont des ressortissants étrangers se prévalant de la citoyenneté ivoirienne. À titre d'exemple, sur 14 800 migrants débarqués à Lampedusa, 170 se sont présentés comme ivoiriens.
Après les différentes vérifications, seuls 46 ont été reconnus comme étant de nationalité ivoirienne. Par ailleurs, face à la découverte de réseaux parfaitement organisés disposant de spécimens de faux passeports et des cachets contrefaits, le gouvernement ivoirien se devait de prendre des mesures, certes douloureuses pour certains de nos compatriotes, mais présentant l'avantage d'assécher les sources d'approvisionnement des réseaux de faussaires en renforçant ipso facto la crédibilité du passeport ivoirien et la sécurité nationale. Du reste, il ne s'agit pas d'une réinstauration définitive de l'obligation de visa d'entrée au Maroc, mais d'une suspension temporaire du bénéfice de l'exemption de visa pour 2 années au maximum, assortie d'une évaluation des effets de la mesure au bout de la première année. Il convient de souligner que cette décision ne s'applique ni aux citoyens marocains désireux de se rendre en Côte d'Ivoire, ni aux Ivoiriens détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, ni aux titulaires de cartes de séjour marocains, ni aux bénéficiaires de visa Schengen des Émirats arabes unis, des États-Unis d'Amérique ou du Canada. Dans l'actualité, 32 élèves partis en immersion au Ghana ont été victimes d'un accident de la circulation routière lundi dernier à Accra. Le gouvernement ivoirien est solidaire de cette situation. Il a dépêché un avion pour ramener ses enfants à Abidjan. À leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la ministre en charge de la solidarité, Miss Belmondo Dogo, était à leur côté. Walter Amadou Ouattara et Sangari Adama sont nos reporters. Les grandes douleurs sont muettes. C'est en pareille situation que le silence est parlant et évocateur d'une profonde douleur. Ce soir, au terminal 2 de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, parents de blessés ou de victimes décédées sont sans mots. Ils étaient loin de penser à un tel scénario lorsque leur progéniture se rendait au Ghana pour une colonie de vacances organisée par un établissement scolaire privé. Un accident de la circulation routière à Accra a ôté la vie à 2 des jeunes colons. Dépêchée par le gouvernement, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté apporte sa compassion aux familles. Dans le courant de la journée du 12 août, sur l'axe Cape Coast Accra au Ghana, un car transportant une trentaine d'enfants et des encadreurs partis pour un séjour linguistique organisé par une école a eu un accident. Le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet d'affréter un avion pour permettre aux enfants de revenir en Côte d'Ivoire et de prendre toutes les dispositions pour les prises en charge, ce qui a été fait. Le président, attristé par cette situation, présente ses condoléances aux 2 familles endeuillées. Le gouvernement se tient aux côtés des familles. Après une prière œcuménique, en hommage aux 2 morts, les autres victimes ont été conduites au CHU, Centre hospitalier universitaire de Cocody. Elles seront prises en charge au plan médical et psychologique. Nos condoléances aux familles des victimes. Et pour ces enfants restés sur place, cette période de vacances rime pour beaucoup, avec des activités variées, cours d'anglais, de natation, de danse entre autres. Nos équipes ont sillonné des centres aérés pour nous montrer des enfants en plein apprentissage. Pour leurs vacances scolaires, ces enfants ont fait le choix d'être au club des bonnes manières. Ici, ils apprennent le savoir-vivre et le savoir-être. Ce matin, la coach Coutouan délivre un cours sur l'art de la table. Donc pour faire une table, il nous faut de la vaisselle, de la verrerie et des couverts. La typologie des couverts, la vaisselle, l'attitude à adopter autour d'un repas sont autant de questions abordées avec les apprenants. Ça, c'est le couteau spécial pour le poisson. Et ça, la fourchette spéciale pour le poisson. On leur apprend à dresser la table selon différents menus. Et ensuite, l'utilisation des couverts. Et il est important que dès le bas âge, les enfants puissent avoir ces outils-là afin qu'ils puissent travailler leur caractère, qu'ils puissent travailler, je dirais même leur leadership. Après avoir écouté minutieusement les explications du coach Coutouan, les tout-petits viennent à tour de rôle s'essayer à la mise en place des couverts. Le couteau du dessert et la fourchette du dessert. Quand je vais sortir d'ici, je vais aller reproduire ces choses à la maison. Aussi, je vais les refaire quand il y aura des invités et j'aiderai maman à dresser la table. Je rêve d'être chef cuisinier. Je pense que ce cours va beaucoup m'aider. Loin des assiettes et des cuillères,
Dans ce bâtiment à la Riviera Abata, un autre groupe d'enfants profite des vacances pour se familiariser à l'anglais. La leçon du jour est consacrée aux grands-parents. How could you describe your grandparents? Yes, Shine? My grandparents are caring. Oh, clap for her! J'aime apprendre l'anglais parce que peut-être quand je grandirai, ça pourra m'aider. L'anglais, c'est chic. Quand je parle, je suis content. Dans ce cabinet, environ 400 apprenants, dont l'âge varie entre 5 et 17 ans, s'évertuent chaque jour à maîtriser un peu plus la langue de Shakespeare le temps des vacances. So what is your ethnicity? Mine is Yakuba. What is your ethnicity? Mine, Bété. Vous voulez que vos enfants réussissent. Ne les éloignez pas de l'anglais. Et ces vacances-là, je pense que c'est le moment idéal. Ces vacances sont aussi le moment idéal pour certains élèves passionnés de danse de s'égayer. Dans cet espace à la Riviera Palmeraie, Mohamed aide les enfants à reproduire des chorégraphies sur des sonorités en vogue. Nous plongeons les enfants dans l'art africain. Nous apprenons tous les pas de danse, que ce soit traditionnel, coupé, décalé, afrobeat, nous apprenons tout. Venus de plusieurs communes d'Abidjan et des pays étrangers, ces gamins prennent énormément de plaisir à esquisser des pas de danse sous le regard de leurs parents. Les chorégraphies que nous faisons ici pourront m'aider à mieux danser quand il y aura des fêtes scolaires avec mes amis. Je viens des États-Unis d'Amérique. J'aime la danse parce que ça m'aide à éliminer le stress et à vider mon esprit. C'est pourquoi j'aime danser. C'est amusant. Dans la capitale économique ivoirienne, il existe une palette d'activités pour occuper sainement les enfants pendant ces vacances. Chacun y trouve pour son compte, selon ses goûts et ses motivations. C'est un reportage de Khalil Diomandé. Restons dans la mouvance des vacances. Les présélections régionales terminées, Varietoscope reprend du service. La première manche éliminatoire de ce concours culturel de la RTI s'est tenue samedi dernier au Palais de la Culture de Trècheville. C'était en présence d'élus, de membres du gouvernement et du directeur général par intérim de la RTI. Bienvenue Kwao, Gilles Tonien. Bienvenue à la première manche éliminatoire de Varietoscope. Une manche qui a débuté en force et en émotion avec 4 groupes venus de l'intérieur du pays. Amamwebia d'Aboisseau, Naseblé du Guémont, Nzassa Group de Maféré et Génération OL de Korogo. Un peu stressante, mais Dieu fait grâce. Nous allons quitter Koro, venir rapporter et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous allons la reprendre. Seule arme empoche leur talent, leur savoir-faire en matière de chorégraphie et de scénographie, mais surtout leur abnégation et leur détermination. Ils sont motivés, l'esprit est là, vraiment, on ne néglige pas l'adversaire, mais on est confiant, on assure, on sait que Dieu va faire grâce et puis on va être premier. Nous sommes très confiants parce que nous sommes un groupe qui travaille ensemble depuis très longtemps, donc nous nous connaissons. Réputé pour ses chorégraphies traditionnelles et ses faits de société, Varietoscope a des critères de notation basés sur l'innovation artistique, comme l'affirme Kiprezadi Landry, membre du jury. Il est fondamental, c'est la créativité, la dextérité, la synchronisation et surtout la beauté du spectacle. Bien que les critères soient statiques, le jury, lui, ne l'est pas, comme l'a rappelé Barthélémy Inabozozoa, producteur délégué de l'émission. C'est un jury tournant, ce n'est pas les mêmes que vous allez voir à la deuxième manche. Ceux qui constituent des membres du jury pour les pistolets, ils se trompent. Il faut danser parce que nous sommes en télévision et on ne peut pas véritablement pistoler quelqu'un. Après les différentes prestations et la délibération du jury, Amamwebia d'Aboisseau a occupé la première place et file directement pour la finale. Aboisseau est suivi de Nzassa Group de Maféré, qualifié pour la manche des seconds.
Les groupes du Guémon et de Korogo, arrivés respectivement 3e et 4e, sont eux éliminés. Miss Belmondogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a profité de l'occasion pour encourager la jeunesse ivoirienne à continuer de pratiquer le vivre ensemble. C'est une jeunesse du district d'Abidjan qui a répondu présente et qui a manifesté sa joie d'assister à cette première manche. Ancienne danseuse, je suis venue supporter le groupe d'Aboisseau. Le spectacle, waouh, Variotoskop, tout j'ai imité mais jamais égalé. Tout comme la jeunesse ivoirienne, des touristes également présents pour profiter du spectacle et découvrir la culture ivoirienne. C'est excellent. Je suis un peu plus imprégné de la culture ivoirienne. Et il y a une certaine diversité que l'émission essaie de mettre en exergue, ce qui est très valorisant. I very much appreciate it. Tous les danseurs étaient fantastiques. J'ai beaucoup apprécié le spectacle. N'oublie pas que c'est Dieu qui nourrit le crapaud. Cette première manche de Variotoscope a su captiver le public. La compétition ne fait que commencer. Deuxième manche éliminatoire, jeudi 15 août, toujours au Palais de la Culture de Treichville à 15h. Parlons politique, installation des bases du RHDP à travers la Côte d'Ivoire. La coordination régionale du Gon-Tougo a été investie ce week-end avec à sa tête Kobena Kwasi Adjoumani. Il promet de faire rayonner le parti dans cette région. Le point avec Mama Traoré. Eugène Akaouele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, a conduit la délégation mandatée par le directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, dans la région du Gon-Tougo. Délégation venue investir la coordination régionale dirigée par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Structuration du parti au niveau local, révision de la liste électorale présidentielle de 2025, Eugène Akaouele met en mission Kobena Kwasi Adjoumani et son équipe. L'objectif qui nous est fixé à terme est l'élection dès le premier tour du président Alassane Ouattara, notre candidat. Mais pour atteindre cet objectif, sur le coordonnateur, vous êtes appelé à coordonner l'ensemble des activités de la région du Gon-Tougo, comme on le fait, notamment la mobilisation des ressources humaines. Il vous revient également, avec votre équipe, de travailler à faire en sorte que la cohésion au sein des cadres et des militants de notre grand parti ne fasse l'ombre de aucun doute. Consigne reçue par le coordonnateur principal du RHDP dans le Gon-Tougo, il promet de faire rayonner le parti et la vision de son président Alassane Ouattara dans cette région. Monsieur le Président, soyez rassurés, dites au Président que ses soldats sont prêts. Nous, à Bondoukou, on n'a pas de bouche, on a un seul langage. Notre candidat, incontestablement, c'est le président Alassane Ouattara. Et nous allons nous battre pour le faire. La coordination régionale RHDP du Gon-Tougo compte plus de 200 membres. Le RHDP du Haut-Sassandra a invité à plus d'efforts pour la victoire du parti en 2025. Un message du Téné Birahima Ouattara à l'endroit des responsables locaux du parti au pouvoir. L'envoyé du directoire du RHDP exhorte les militants de cette région à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Charles Tatou. Action pour l'implantation des formations politiques et la consolidation de leur base. Les responsables de la coordination régionale du RHDP du Haut-Sassandra mettent les bouchées doubles afin de transformer leur région en un bastion imprenable du parti au pouvoir. Le coordonnateur principal de la coordination régionale du Haut-Sassandra, Touré Mabadou, dresse le bilan des activités de sa coordination. Oui, nos parents autochtones, allochtones de toutes les régions ont commencé à comprendre. Monsieur le ministre d'État, allez rassurer le président de la République. La Côte d'Ivoire a changé. Les Ivoiriens ont évolué. Ne regardons pas les débats sur les réseaux sociaux. Ils n'ont plus la réalité du terrain. La réalité du terrain, grâce à vos cadres ici qui sont auprès des populations, en milieu rural, toutes les semaines, nous sentons le ressenti des populations. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles sont fatiguées du bavardage politique. Elles veulent du concret, des actions de développement. Les populations veulent de l'eau, de l'électricité, des routes, etc. Voilà ce qui guide les populations de Côte d'Ivoire. Un bilan satisfaisant fait en présence de l'envoyé du directoire du RHDP en tournée à Daloa dans le cadre d'une mission de vérification de l'installation des coordinations du parti dans la région. L'envoyé du directoire du RHDP, Téné Birahima Ouattara,
accompagné du coordonnateur principal de la coordination de la région de Gbeke et de la présidente de l'UF-RADP, exhorte les militants du Haut-Sassandra à doubler d'efforts en s'inscrivant sur la liste électorale en vue de la victoire du RADP à la présidentielle de 2025. La CEI a lancé la révision de la liste électorale et donc nous devons mobiliser toutes les forces vives de RHDP pour faire en sorte que nous puissions recenser le maximum d'électeurs favorables au RHDP sur ces listes. C'est là l'objet principal de notre mission et nous pensons que le message est bien passé. La région du Haut-Sassandra compte 4 départements, notamment Daloa, Issia, Zoukougbe et Vavoua. Présidentielle 2025, le RHDP sur le terrain de la mobilisation. La coordination régionale de la Maraoué est à la tâche. Son coordonnateur principal sonne le réveil des militants. La rencontre de Boisflé a permis de dresser le bilan des actions menées. Des consignes ont été données par les cadres du parti présidentiel. Le compte rendu de Moussa Konaté. Les populations de la Nawa, du Gbokle et de San Pedro se rassemblent le 28 septembre au stade Laurent Pokou de San Pedro pour rendre hommage au président de la République. Un meeting de reconnaissance qui se prépare activement par le ministre-gouverneur Philippe Légré. Il a convié toutes les structures locales du RHDP et les forces vives de ces localités à une réunion de mobilisation. Ils entendent manifester leur gratitude au président de la République pour toutes ces actions de développement réalisées et en cours. La rencontre de Sassandra visait donc à sonner la mobilisation. Ce que nous avons vécu et ce que nous vivons aujourd'hui, la différence est tellement nette qu'il convient que toutes les populations qui ont bénéficié des réalisations, des grandes infrastructures, qui ont bénéficié des infrastructures pour améliorer leur bien-être, leurs conditions de vivre, eh bien qu'on puisse dire merci au président Ouattara. Dans la région du Boclé, comme dans la région de la Nawa, comme dans la région de San Pedro, les réalisations ne se comptent plus. Tout ce qui a été réalisé, vu ce qui va venir, eh bien nous ne pouvons que dire merci au président Ouattara. C'était bon qu'on vienne leur parler de cette mobilisation. Ils ont adhéré à cette idée de la mobilisation. Et nous promettons une grande mobilisation le 28 septembre 2024 ici à San Pedro. Ça permettra à tous les hommes du quartier d'avoir accès et de venir dire merci au président Ouattara. Cette rencontre se tient après celle d'Abidjan, comme pour dire que le comité d'organisation multiplie les rencontres pour réussir cette grande mobilisation attendue le 28 septembre prochain. C'était un commentaire d'Éric Goré. Promotion de la cohésion sociale à Danané dans la région du Tonkpi. Le RHDP et l'opposition pour cet idéal. Le prétexte trouvé, un tournoi de football, moment de retrouvailles et de communion autour du sport roi dans un esprit de paix. Chrysomandé, Léon Brou. La cohésion sociale et la paix célébrée autour du sport dans la commune de Danané, région du Tonkpi. Partie prenante à ce tournoi, le parti au pouvoir et ceux de l'opposition. Un tournoi organisé par le secrétaire départemental RHDP de Danané pour rapprocher davantage et consolider le vivre ensemble entre jeunes des partis politiques tels que prônés par le président de la République. En tant que représentant du parti au pouvoir ici à Danané, dans la commune, et en tant que vraiment quelqu'un qui sait que c'est des échéances qui en réalité engagent beaucoup les jeunes et que les jeunes sont généralement au devant de tout ce qui est mobilisation, il était de notre devoir de faire en sorte que 2025, là, qu'on prépare ça bien et que ça se termine aussi dans les bonnes conditions. Nous avons à cœur de préserver l'héritage du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour que la Côte d'Ivoire continue de prospérer, la Côte d'Ivoire continue d'aller vers l'émergence. La marraine encourage ce tournoi au regard des vertus fédératrices, mais surtout de rassemblement, de pardon et de tolérance du sport. Elle dit son espoir quant à créer un environnement de paix propice aux élections. L'avenir de ce pays appartient à la jeunesse et que cette jeunesse a décidé au niveau du département de Danané d'organiser un tournoi de cohésion. Nous réjouit, nous qui sommes leurs aînés, et avec la politique mise en œuvre, la vision du président de la République qui est que nous devons demeurer dans la paix
afin que tout ce qui est entrepris puisse profiter aux uns aux autres. Le RHDP, vainqueur du tournoi de la cohésion et de la paix de Danané. Intéressons-nous à présent à la conférence hebdomadaire du PPACI. Au menu des échanges, le bilan de l'appel du président du parti invitant d'autres groupements politiques à se mobiliser autour du parti des peuples africains. Les détails avec Éric Goré. Lors de cette conférence de presse, Dano Djedje Sébastien, président exécutif du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, a expliqué qu'après l'appel de Laurent Gbagbo le 14 juillet, lors d'un meeting à Beaunois qui invitait au rassemblement de l'opposition, il a été mis en mission par son leader afin de rencontrer les différents représentants des partis concernés pour mettre en pratique ce projet. Ce sont au total 28 formations politiques qui ont été contactées par Dano Djedje selon ses propres termes. On n'est pas en train de chercher un candidat unique. Hein. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on parle. On n'est pas en train de chercher un candidat. Donc tous qui vont venir à nous, c'est pour mener la bataille pour gagner en 2025. En Côte d'Ivoire, il existe plus de 130 partis politiques reconnus officiellement. La bataille autour de la présidentielle 2025 bat déjà son plein. Un autre communiqué, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 15 août 2024, jour de l'Assomption, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Et justement, pour cette célébration, des centaines de pèlerins ivoiriens ont entrepris un voyage spirituel de 3 jours à Fatima au Portugal. Parmi ces pèlerins, 256 bénéficient d'une prise en charge de la Direction générale des cultes. Nos envoyés spéciaux, Marie-Chantal Akandan et Herman Niamien. Fatima, destination prisée par les croyants du monde entier, a une nouvelle fois confirmé sa capacité à raviver les âmes, tandis que les pèlerins ivoiriens, dans une ferveur, ont témoigné de leur foi profonde par des chants, prières et gestes pieux, contribuant ainsi à une expérience spirituelle enrichissante et inoubliable. C'est une émotion, je ne peux pas expliquer. Je suis tellement contente, je n'arrive même pas à réaliser que je suis là. Je suis très très contente d'être là, franchement. Et je confie la Côte d'Ivoire, vraiment la Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire de paix, de tranquillité. Et puis je confie ma famille, je confie mes enfants, et mes amis, et puis ma paroisse. Ce pèlerinage marial de l'Assomption 2024, où 265 pèlerins ivoiriens, soutenus par la Direction générale des cultes, ont parcouru le circuit sacré de Fatima. Un séjour marqué par des célébrations eucharistiques, le chemin de croix à Ajustrel et des visites guidées ont permis aux fidèles d'approfondir leur foi et de manifester leur dévotion mariale avec le chemin de l'humilité pour arriver à Dieu. Le Tchendan Festival est à sa 8e édition. Véritable rendez-vous des promoteurs du pain baoulé, Sédoufo, Yacouba, Gouro et Burkinabé. Cet événement se tient à Bomi, c'est à 5 km de Tchébissou. Le directeur du cabinet du vice-président de la République y était pour traduire le soutien des autorités ivoiriennes aux initiateurs de ce festival. Victorine Yao-Yoboui. Du Tchendan vide du peuple Bomi, le concours du meilleur artisan tisserand. Exposition des motifs colorés et variés. Les festivaliers apprécient le niveau de créativité des jeunes tisserands. Ingénieux, ça valorise notre culture, nos chefs coutumiers. Ça ne peut que les encourager à donner les petits secrets. Un des compétiteurs éblouit le jury par son talent et ravit les 3 prix du concours. Mon secret, une image de la nature qui me plaît et j'enregistre une partie de mon cerveau. Je me demande est-ce que si j'associe telle image à l'autre, qu'est-ce que ça va donner? Et au fur et à mesure, c'est un travail qui se fait, qui s'abat sur plusieurs mois. Fils du peuple baoulé, le directeur de cabinet du vice-président de la République dit toute sa fierté. Les villages de Bomi-Kondé Yaokro et Bomi-Zambo ont su faire du pain baoulé une valeur sûre de l'artisanat ivoirien. La labellisation de ce savoir-faire ancestral en 2023 en est la consécration. Le Bomi a vu juste de créer ce festival de valorisation de notre patrimoine culturel. Le Bomi a eu tellement raison qu'aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup d'imitations. Mais comme toute imitation, elle se distingue au bas de l'échelle.
par rapport à l'original. Et l'original, c'est ici dans le Bomi. Donc je suis fier d'être là pour participer à cette valorisation de notre patrimoine et particulièrement du pays baoulé. Le Tchindon Festival, c'est aussi la vulgarisation des inventions dans le domaine du tissage. Avec ce métier à tisser moderne, le tissage peut se faire désormais dans un appartement. La 8e édition du Tchindon Festival, un mix parfait de la modernité et de la tradition. Le thème chefferie et tenue traditionnelle baoulé en est l'illustration. Comme aux éditions précédentes, les peuples Sénoufo, Gouro, Yakuba et Burkinabé, qui ont le tissage traditionnel en partage, avec le peuple baoulé, ont fait le déplacement dans le Bomi à Tiébissou. Dernière information, une nouvelle souche de Mpox fait des ravages en Afrique. Une situation inquiétante selon l'OMS. L'Agence de santé de l'Union africaine a déclaré ce mardi une urgence de santé publique, son plus haut niveau d'alerte face à l'épidémie. Anciennement connue sous le nom de variole du singe, cette pandémie a fait plus de 38 465 cas dans 16 pays africains depuis 2022. Une résurgence de plus de 160% des cas en 2024 comparé à l'année précédente reste la principale inquiétude. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.